qui sortent de ma bouche, Seigneur, ne sortent pas, Seigneur, de mes désirs, ne sortent des envies, mais que ça soit, Seigneur, dirigé par toi. Coule, Seigneur, sur ma vie. Coule sur moi, Seigneur, afin que ce que sort de ma bouche, Seigneur, puisse bénir, Seigneur, exhorter, encourager, amener quelqu'un à une autre dimension avec toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je prie. Amen et Amen. Amen. Est-ce que le peuple de Dieu est béni? Est-ce que vous êtes content d'être là ce matin? Vous êtes facilement habitué à cette nouvelle disposition? Ça change. Ça change. Il faut pas s'habituer. Il ne faut jamais t'habituer. Il faut toujours s'adapter. Amen. Amen. Et c'est ça que justement l'Église est appelée justement à vivre. Ces temps difficiles où on va devoir s'adapter. Aujourd'hui, nous sommes dans le confort, mais qui sait, on ne sait pas pour demain. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Et nous allons passer à la parole de Dieu. Amen, amen. Ok. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on va aborder un thème que vous connaissez déjà, peut-être d'une autre manière, qui va traiter sur un verset qui m'a beaucoup perturbé et que j'en ai parlé avec les pasteurs. Donc je veux remercier le Seigneur de ce que bénir les pasteurs qui sont aussi mes parents, mais aussi mes pères spirituels. Donc, je veux les bénir de ce qu'ils m'ont propulsé. En cela, c'est vrai que lorsqu'on est, souvent on est fils, des fois c'est normal. On n'apprend pas le temps de remercier les parents. Donc je veux tenir à le faire ce matin. Je veux remercier les parents parce qu'ils m'ont donné encore cette opportunité en ce matin pour prêcher la parole de Dieu, parce que c'est une lourde charge et ils ont confiance en ce que le Seigneur a mis en moi. Amen. Amen, amen. Donc, souvent, hein, c'est comme ça, mais il faut casser ça. Souvent, c'est les enfants spirituels qui vont plus honorer les parents, parce qu'effectivement, quand on vit avec les parents, on est avec eux, c'est normal en fait. On est ensemble, mais il faut casser ça. Et voilà, donc je vais les honorer. Donc, merci Seigneur pour leur vie. Que le Seigneur les garde pour tout ce que Dieu a prévu. Amen. Pour leur vie. Parce que s'ils sont bénis, nous aussi, nous sommes bénis. Amen. Amen, amen. Donc, le thème du message aujourd'hui, c'est le royaume des cieux est forcé. Le royaume des cieux est forcé. Je pense que ça parle à beaucoup, mais moi, ça m'a beaucoup perturbé. Pourquoi? Parce que je me suis demandé pourquoi le royaume des cieux est forcé. J'ai voulu comprendre, j'ai cherché dans toutes les versions. Il le dit d'une autre façon. Dans une autre version, il dit, alors, le royaume des cieux est forcé, c'est dans la version Louis II. Dans une autre version, il dit, le royaume des cieux se force un passage avec violence. Il y a un autre qui dit, on attaque le royaume des cieux avec violence. Ou le royaume des cieux est assailli avec force. Et ça m'a beaucoup pété la tête. Oui, ça m'a vraiment, j'ai réfléchi, et pourtant c'est peut-être logique. Mais, et par la suite, il est dit, et ce sont les violents qui s'en emparent. Est-ce que ce sont les violents, les personnes qui sont contre le royaume, ou ce sont nous qui sommes chrétiens, qui sommes les violents? Et j'ai pu comprendre ça. Et le royaume des cieux a dû vraiment se frayer un passage pour exister. On va le lire dans Matthieu 1, 11, verset 12. On va le prendre. Matthieu 11, verset 12 dans la version Louis II. Tout le monde connaît ce verset-là. Mais est-ce que vous avez vraiment, réellement compris? Mais je vais tenter en ce matin de peut-être vous faire voir les choses d'une autre façon. Alors, le temps que... Bon.
que le verset arrive. Vous avez déjà pris sur vos portables, peut-être sur vos Bibles. Matthieu 11, verset 12. Alors, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, donc je crois jusqu'à aujourd'hui, le royaume des cieux est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. Donc, le royaume des cieux est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. Le royaume des cieux a fait irruption dans le monde avec force. Parce qu'il faut que vous sachiez, mes frères et sœurs, que nous ne sommes pas dans un monde de bisounours. Nous sommes dans un monde de ténèbres, rempli de mauvais esprits, rempli de l'esprit du monde, de la puissance de l'air, comme vous le connaissez dans la parole. Et le royaume de Dieu a dû se frayer un chemin pour casser ce qui était mis en place. Tout ce que l'ennemi avait pu mettre en place, le royaume des cieux est venu, il s'est installé. Et la violence, en fait, qu'il est parlé dans la parole, c'est pour le chrétien, le Seigneur il dit que ce sont les violents qui s'en emparent. C'est vrai que ça peut porter à confusion, mais c'est quoi être violent? C'est quoi être violent? Pourtant, le Seigneur il nous prône l'amour, la paix, la joie. Mais au final, quand on regarde bien, quand on est dans l'amour, c'est une forme de violence dans ce monde. L'amour, c'est une violence pour les choses de ce monde. Comme la parole de Dieu dit, la prédication de la foi, j'oublie. C'est une folie pour le monde, pour ceux qui périssent. Donc c'est une forme de violence aujourd'hui. Si tu manifestes l'amour alors qu'effectivement tu ne dois pas manifester l'amour, c'est que tu es violent. Très souvent on dit que l'amour, quand tu manifestes l'amour, ça fait mal, ça peut faire très mal. Amen. Amen, amen. Mais aussi la violence aussi parce qu'on doit prendre une décision. Parce que ce n'est pas Dieu qui va prendre la décision pour nous. Il faut se forcer. Pour rentrer dans le royaume des cieux, il faut prendre une décision. Et même lorsqu'on est chrétien, on est déjà dans le royaume des cieux, il faut continuer à être violent. Le Seigneur a dit, c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Ce n'est pas le fait que tu t'es fait baptiser, que tu as pris la décision. Le plus important, c'est d'être sauvé, d'être enlevé, ou de mourir dans le Seigneur. Donc, ce n'est pas une mince affaire. Le royaume des cieux, c'est la lumière. C'est la lumière qui est arrivée dans les ténèbres. Et qu'est-ce que Dieu il a fait? Il a fait que nos cœurs se sont convertis. Donc, il est venu, il s'est placé, il est rentré dans nos cœurs, il a pris nos cœurs. Amen. Nos cœurs sont à Jésus. Et il veut que cette lumière, en tout cas dans nos cœurs, puisse se répandre tout autour de nous. Amen. Il commence toujours, le Dieu, il fonctionne comme ça, il rentre dans les cœurs, il utilise des hommes pour que d'autres soient sauvés. Amen. Mais qu'est-ce que c'est difficile dans ce monde? Qu'est-ce que c'est compliqué? Des fois, effectivement, on peut voir que des âmes se donnent, mais on n'imagine pas spirituellement qu'est-ce qui a pu se faire. Le combat spirituel qui a pu se faire. Très souvent, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de prières, de supplications. Des fois même, tu arrives, le Seigneur t'utilise pour pouvoir sauver quelqu'un, mais c'est parce qu'il y avait déjà eu des combats avant, dans la prière. Il y avait déjà eu des semences. Et des fois, effectivement, on peut prêcher l'évangile à une personne et on se dit, mais cette personne-là, c'est perdu. Franchement, quand je regarde cette personne. Mais quand elle reçoit cette semence, ben, le Seigneur se manifeste dans sa vie. Mais c'est pas par facilité, c'est pas possible, c'est par violence que quelqu'un se donne à Christ. Et effectivement, c'est vrai qu'il arrive que Dieu se choisit des hommes. Mais le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Est-ce que tu es un violent, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu sens que tu as du poids dans ce monde?
Est-ce que tu sens que comme les disciples ont pu le vivre, est-ce que tu peux dire, mais les démons, le monde spirituel nous est soumis? Est-ce que tu peux dire ça aujourd'hui? Parce que beaucoup de chrétiens, on est rentré dans la vie chrétienne, mais on est juste chrétien, quoi. On est juste sauvé. On est juste sauvé. Mais je vais prendre dans Luc 10 un peu ce que les disciples ont pu vivre. Quand ils étaient avec Jésus, ben voilà, ils bénéficiaient de cette grâce d'être avec Jésus. Ils faisaient de grandes choses. Et le Seigneur Jésus leur a dit, voilà, de ne pas s'appuyer sur le fait qu'ils aient la puissance sur les démons, mais le fait qu'ils soient sauvés. Amen. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est content, on est sauvé. Mais eux, ils marchaient dans la puissance quand même. Ils avaient le monde spirituel qu'ils dominaient. Ils avaient la domination sur le monde spirituel. Et aujourd'hui, on peut voir que l'Église a peur du monde spirituel. On a peur des démons, on a peur, on ne veut pas rentrer dans ce domaine-là. Alors je ne parle pas pour tout le monde, mais c'est généralement ça. On est en dents de scie. On est froid, soit on est froid, on est tiède, mais il y a peu de bouillant pour le Seigneur. Est-ce que tu es bouillant pour Dieu? Mais quand je dis bouillant, ça veut dire que tous les domaines de ta vie sont bouillants. C'est pas juste un seul domaine, c'est pas deux domaines, mais c'est tout dans ta vie qui est bouillant pour le Seigneur. Est-ce que tu es vraiment un bouillant? Pose-toi la question ce matin. Moi-même, je me pose la question, est-ce que tu es vraiment bouillant? Parce que lorsque tu es bouillant, tu es passionné. Alors, normalement, quand tu as donné ta vie à Jésus, lorsque le Seigneur Jésus a pris ton cœur, normalement, tu es censé brûler. Je pense que tout le monde le sait, il y a un amour entre un couple, voilà, les cœurs brûlent l'un pour l'autre. Est-ce que c'est ce qu'on est en train de vivre pour Dieu? Au point où, lorsque quelqu'un vient toucher à ton partenaire, que tu te lèves contre cette personne. Ce genre de passion où tu ne vas pas laisser quelqu'un venir toucher à ton partenaire. Est-ce qu'effectivement tu es comme ça pour le royaume des cieux? Est-ce que tu es brûlant comme cela? Est-ce que tu es violent pour que personne ne puisse toucher à l'évangile? Que personne ne puisse toucher à ton Dieu, à Jésus? Est-ce que lorsque effectivement on est en train de parler alors je ne parle pas d'une religion, parce qu'on n'est pas là pour protéger une religion. On n'est pas là pour protéger la religion évangélique. On est là pour protéger le royaume des cieux, le message de l'évangile, la prédication de l'évangile. Est-ce qu'on est dans cette violence-là? Ça, c'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas. Et c'est cette violence-là, en fait, qu'on doit manifester. C'est cette violence, en fait, que on ne puisse pas, en fait, laisser là où on est présent, on doit manifester la lumière. Et peu importe devant qui, peu importe la personne. Parce qu'il arrive que, selon la personne, voilà, on n'a pas peur, effectivement, de manifester la lumière. Devant certaines personnes, des personnes qui sont très haut placées, on a du mal à manifester la lumière. C'est vrai? C'est pas vrai? Peut-être que c'est moi seulement. Mais c'est vrai que je suis content quelquefois quand mon père dit, effectivement, quand il voit un maire qui va prêcher la parole de Dieu à un maire, ça, je suis content de ça. Je dis, Seigneur, il faut que moi, j'arrive aussi à ça. Peu importe qui tu es, tu n'es pas... Toi-même, toi qui es chrétien, tu es ambassadeur du royaume des cieux. Ça veut dire que partout où tu es censé représenter le royaume des cieux et sa justice. Donc, peu importe la personne qui est devant toi, tu dois porter l'évangile. L'évangile doit brûler en toi. La parole de Dieu doit brûler, de sorte que, peu importe la personne, tu dois pouvoir donner l'évangile. Amen.
Amen, amen. Donc le royaume des cieux a été soumis à la violence. Et on voit en fait que l'ennemi n'a jamais voulu que l'évangile puisse passer comme ça. Il a compris effectivement que c'était le plan de Dieu de réunir tous les hommes vers Dieu. Et ce qu'il a fait, c'est que à chaque fois que l'évangile a été prêché, il était toujours là pour semer le venin. Et c'est la même chose pour nous. Lorsqu'on a choisi de servir Dieu, lui, il s'est activé. Tant qu'il était avec toi, tant que tu étais avec lui, tant que tu ne le bougeais pas, il était tranquille. Mais aujourd'hui que tu as choisi de suivre Dieu, tu as choisi de vivre une vie de sainteté, tu as choisi de vivre une vie de pureté, tu as choisi de suivre Jésus, c'est là effectivement que tu as commencé à être combattu. Je ne dis pas que le monde n'a pas de combat, mais lorsque tu choisis l'évangile, c'est un autre type de combat. C'est un autre type de combat. On va aller dans Matthieu 13, versets 18 à 23. Et le Seigneur, son terrain d'action, c'est nos cœurs. C'est là, en fait, qu'il peut agir. C'est dans nos cœurs. Il ne va pas utiliser notre corps. Notre âme, c'est nous qui devons la travailler. Mais nos cœurs, c'est Dieu qui peut agir dans nos cœurs. C'est pourquoi, s'il y a quelque chose dans ton cœur, c'est Dieu que tu dois aller. Quelque chose qui n'est pas de la volonté de Dieu, tu dois aller vers Dieu pour qu'il puisse transformer ton cœur. Amen. Amen, amen. Alors, donc du coup, c'est la parabole du semeur. C'est un peu loin. J'ai pas de problème de vue. Ça devrait le faire. Au nom de Jésus. Alors, à partir du verset 18, vous donc écoutez ce que signifie la parole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Donc l'ennemi, lorsque la parole du royaume est prêchée, il est toujours là. Lorsqu'il y a la parole de l'évangile, il est toujours là. Et il regarde comment nos cœurs sont. Et c'est pourquoi, en fait, nous devons débroussailler nos cœurs. Nous devons donner nos cœurs tout entiers à Dieu, afin, effectivement, qu'il puisse semer dans un cœur qui est fertile. On va lire par la suite. Donc, du coup, ça montre qu'effectivement, au fur et à mesure, il y a des différents degrés je dirais pas différents degrés, mais différentes phases de nos cœurs. Donc, on va le lire par la suite. Donc, celui qui a reçu la semence au verset 20, dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation, une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Et là, ça peut être l'esprit du monde qui l'entoure. Ça veut dire qu'il a reçu la parole de Dieu, mais il a tellement de choses autour de lui. L'esprit du monde lui parle et cette parole ne peut pas vraiment prendre fruit en lui. Donc voilà. Bon, c'était juste un aparté par rapport au cœur. Donc, il n'y a pas le diable seulement qui agit, il y a l'esprit du monde, il y a la puissance de l'air. Donc, l'ennemi, il est partout. Il n'est pas omniscient, il n'est pas omniprésent, mais ces agents-là aussi sont là au travail. Amen. Amen, amen. Les esprits du monde, le système du monde, le fonctionnement du monde. Vous avez beaucoup entendu parler du verset dans Romains 12. Le Seigneur nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent a son fonctionnement, a sa manière de fonctionner et si tu ne rentres pas dans le fonctionnement, j'ai envie de dire gloire à Dieu. Mais c'est seulement par le Seigneur. C'est seulement si tu t'attaches à la parole de Dieu. Amen. C'est seulement si tu t'attaches à la parole de Dieu.
le vrai évangile est très combattu par l'ennemi. Il ne veut pas que, l'ennemi ne veut pas que les hommes soient sauvés. Et c'est pourquoi, effectivement, il y a l'évangile, le vrai évangile, et puis il y a aussi l'évangile, je dirais, à l'eau de rose, l'évangile arrangé, et il faut qu'on revienne à la vraie parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est là pour nous recadrer, pour nous remettre sur le droit chemin. Elle n'est pas là pour nous caresser dans le sens du poil. Elle nous amène à la vérité. Amen. En général, la parole de Dieu nous fait toujours un peu mal. Parce qu'elle va au contraire de nos principes, au principe même de notre culture. Elle va toujours à l'encontre de nos cultures. Amen. C'est pourquoi, c'est vrai, c'est bien la culture du pays. C'est bien d'être attaché aux cultures. Mais dès que la culture m'empêche de marcher dans le royaume et la justice de Dieu, alors là j'ai un problème. C'est là que tu dois faire la différence, mon frère, ma soeur. Amen. Amen, amen, amen. Un verset, du coup, dans Éphésiens 2, verset 2, il nous dit, et là on parle du prince de la puissance de l'air, le prince de la puissance de l'air. Frères et sœurs, nous sommes assaillis d'esprit autour de nous. Si nous pouvions voir dans le monde spirituel, je pense que on aurait perdu la tête. Et d'ailleurs, il y a un homme de Dieu, le Seigneur lui a donné pendant quelques heures de voir le monde spirituel. Il a demandé à Dieu d'arrêter ça. Parce que son corps ne pouvait pas supporter. Il pouvait voir les démons, mais il pouvait voir aussi les anges. Et même s'il voyait les anges, mais je pense que l'activité était trop importante, il ne pouvait pas. Son corps ne pouvait pas vivre ça. Ça veut dire qu'il voyait de ses propres yeux, ses yeux charnels, il pouvait voir le monde spirituel. Imaginez l'activité qu'il y a. Imaginez les combats qu'il y a. Imaginez ce qui arrive. Nous sommes dans un monde rempli de ténèbres. Et c'est nous qui devons forcer le royaume des cieux. Le Seigneur nous a dit que ce sont les violents qui s'en emparent. De même que le royaume des cieux a dû rentrer avec violence, toi, ton critère aussi pour être dans le royaume des cieux, il faut que tu sois violent. Amen. Amen, amen. Donc si tu n'es pas violent, je crois que tu ne peux pas rentrer dans le royaume des cieux. Si tu n'es pas violent, tu ne peux pas rentrer dans le royaume des cieux. C'est dur à entendre, mais si tu n'es pas violent, tu ne pourras pas en fait vivre déjà les temps que nous allons vivre. Et dire aussi, j'ai combattu le bon combat de la foi. Si tu n'avais pas été violent, si tu as voulu vivre une vie de chrétienne juste pour être sauvé, et puis au final être sauvé au travers du feu. Amen. Amen, amen. Ce sont les violents qui s'en emparent. Donc, je disais du coup dans Éphésiens 2, verset 2, alors on va revenir au verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Amen. Autrefois, nous étions influencés par le prince de la puissance de l'air. Mais il agit toujours. Nous sommes en Christ, mais l'ennemi est là. Tant que nous serons sur terre, il ne va pas nous lâcher. Il ne va pas nous lâcher. Amen. Il ne va pas nous lâcher. Alors, je vais revenir aussi sur un verset pour vous montrer un peu encore que l'ennemi, il est là pour notre perte. Il est là pour nous
comment dire, c'est une vieille herbe, l'ennemi. Et la parole de Dieu le dit. Alors, on va aller dans Matthieu 13, versets 24 à 29. Encore une autre parabole de Jésus, où il parle du royaume des cieux. Alors du coup, je vais lire la version du semeur, pour aller un peu plus vite. Il leur proposa une autre parabole. Il en est du royaume des cieux, comme d'un homme qui avait semé du bon grain dans son champ. Pendant que tout le monde dormait, son ennemi sema une mauvaise herbe au milieu du blé, puis s'en alla. Quand le blé eut poussé et produit des épis, on vit aussi apparaître la mauvaise herbe. Les serviteurs du propriétaire de ce champ vinrent lui demander, « Maître, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ? D'où vient donc cette mauvaise herbe ?» Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Alors les serviteurs demandèrent, « Veux-tu donc que nous arrachions cette mauvaise herbe? » Non, répondit le maître, car en enlevant la mauvaise herbe, vous risqueriez d'arracher le blé en même temps. Donc, dans votre version, c'est livrer la mauvaise herbe. Donc, c'est pour vous montrer que vous le vouliez ou pas, nous serons toujours attaqués. D'accord? Donc, tout ce que tu seras amené à faire pour le royaume des cieux, tu seras attaqué. Donc, si nous sommes des soldats, nous devons comprendre que tout ce que nous allons faire pour faire avancer le royaume des cieux, l'ennemi mettra toutes les stratégies en place pour nous attaquer. Alors c'est pourquoi il ne faut pas qu'on soit étonné lorsqu'on a des combats. Il ne faut pas qu'on soit étonné lorsque le truc commence à devenir dur. Déjà même quand on a donné notre vie à Jésus, c'était déjà un combat. Donc imaginez effectivement que si vous grandissez avec le Seigneur, plus les combats, nous avancez, on grandit avec Dieu, plus les combats ils seront là. Et on pourrait se dire, mais justement, j'ai pas envie de vivre certains combats. Mais si Dieu t'appelle à être un soldat, si Dieu t'appelle à être un colonel, s'il t'appelle à une mission, et que toi tu as peur, alors que Dieu t'a dit, le juste vivra par la foi, alors tu passes à côté de quelque chose. Nous passons à côté de quelque chose. Ça veut dire que si aujourd'hui, nous qui sommes ici, nous savons que nous sommes en train de faire le royaume, de travailler pour le royaume, nous voulons que les messages de l'évangile soient prêchés, nous voulons que le Lamentin soit sauvé. Ça veut dire aussi que nous allons arracher des personnes, des gens dans le royaume des ténèbres pour le royaume de la lumière. Amen, le royaume des cieux. Ça veut dire en fait qu'il y aura des combats. Ça veut dire qu'on va aller toucher à des choses qui sont établies depuis un moment. On va aller enlever des personnes qui étaient dans des systèmes, on va les arracher de leur système, et vous pensez que l'ennemi il va accepter ça? Vous pensez que le combat il sera aussi facile? Et c'est pourquoi nous prions, c'est pourquoi nous proclamons, nous réclamons les âmes, nous allons dans le combat spirituel pour que les âmes soient sauvées. Mais c'est un combat spirituel. Donc il faut prendre conscience qu'il faut être violent. Mais aussi sans sentiment aussi pour l'ennemi. Sans sentiment. Il n'a aucun sentiment pour pouvoir détruire nos vies. Il ne regarde pas. Mais il a déjà fait tellement de meurtres. Il a déjà tellement tué. Pourquoi on devrait avoir des sentiments pour l'ennemi? Pourquoi on devrait être doux avec lui? Pourquoi on devrait accepter des choses? C'est pourquoi effectivement, lorsqu'on voit qu'il y a des choses qui ne vont pas, lorsqu'on voit qu'un frère ou une sœur n'est pas dans les voies de Dieu, pourquoi on reste là à regarder et puis on laisse les choses se faire? Pourquoi on n'est pas violent? Pourquoi on ne fait pas quelque chose? Je ne dis pas de faire des choses dans la chair, mais pourquoi nous ne mettons pas des actions spirituelles? Pourquoi nous ne mettons pas en prière? Pourquoi nous ne faisons pas ce que justement la parole de Dieu nous dit? De nous aimer les uns les autres, de nous supporter. C'est ça la violence aussi. Ce que justement le monde ne fait pas. Le monde prône beaucoup de choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Justement, je veux
vous en parler. Il y a une façon mondaine d'aimer. Il y a une façon mondaine d'avoir le bonheur. On le voit. Il y a une conception aussi mondaine pour les relations dans le monde. Il y a une conception que le monde a établie. Et si nous, on ne reste pas sur le Seigneur, on va se retrouver dilué. Et justement, on va être cette église comme l'église de Laodicée. Pour ceux qui ne savent pas, allez lire Apocalypse 3 et vous allez comprendre qu'est-ce que l'église de Laodicée. C'est l'église de la fin des temps. Une église qui ne sait pas trop vers où se positionner. Cette église est tiède. On est entre eux. Amen. Il y a une manière mondaine d'avoir du succès. Il y a aussi une manière mondaine de résoudre les problèmes. On trouve toujours des solutions dans le monde. Hein? Il y a toujours des solutions. Et c'est justement ça qu'on doit combattre. Des fois, il y a des choses qui sont établies dans nos familles. C'est comme ça qu'on fonctionne dans notre famille. Et pas autrement. Je suis comme ça, je serai resté comme ça. Voilà. Mais tu es enfant de Dieu. Tu appartiens au royaume des cieux. Tu peux pas accepter de rester dans les mêmes systèmes que ta famille. Amen. Et là où tu travailles, tu ne dois pas non plus accepter les systèmes qui sont mis en place, qui sont contraires au royaume des cieux. Si tu es poussé à faire des choses qui sont contre le royaume des cieux, et si Dieu te dit d'être un témoignage en parole, en action, en pureté, et toi tu te retrouves à être en contradiction avec la parole de Dieu, tu es en problème. Tu n'es plus violent. Alors je prie en ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous soyons animés de cette sainte violence. Mais tout simplement que nous soyons passionnés de Dieu. Parce que, oui, il y a cet aspect de guerre spirituelle. Il y a cet aspect où nous sommes dans un combat spirituel. Le Seigneur nous a dit que les soldats n'ont pas à s'embêter par rapport aux affaires de la vie. Nous sommes là, nous voulons gagner du terrain. On doit aller gagner des territoires pour Dieu. Amen. Amen, amen. On doit aller faire ça, gagner des âmes. Le Seigneur nous a dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Amen. Donc j'espère et je prie au nom de Jésus que tu sois cet ouvrier que Dieu va utiliser puissamment pour aller gagner des ânes. Amen. Donc nous sommes des soldats. Nous sommes violents, nous voulons aller chercher des âmes, nous voulons gagner ce pays. Nous voulons que la mentalité puisse changer et qu'un maximum soit gagné. Amen. Mais au-delà de tout cela, mon frère, ma soeur, peut vouloir cela, mais je crois que lorsque tu es passionné, lorsque tu aimes Dieu, lorsque ton cœur brûle pour Dieu, alors c'est encore plus simple. C'est pourquoi le Seigneur nous a donné l'adoration. Il nous a donné la louange. C'est un outil glorieux pour que nous puissions l'aimer, qu'on puisse le contempler. Et c'est ça qu'on essaie de faire, d'expérimenter à chaque fois qu'on vient ici. C'est aussi mettre l'ennemi à terre. Amen. Lorsqu'on prie, lorsqu'on adore le Seigneur, que nos cœurs sont soumis à la présence de Dieu, alors l'ennemi ne peut plus rien faire. Amen. Amen. Lorsque des situations, des fois, sont compliquées, des choses qui sont compliquées, on se dit, on arrête tout. Et puis on adore Dieu, tout simplement. On loue Dieu, on adore. Des fois, effectivement, il faut se mettre dans le combat, dans la prière. Des fois, c'est très fatigant. Des fois, c'est prier en langue. Des fois, c'est fatigant. Des fois, il faut juste s'arrêter, contempler Dieu, tout simplement. Le chercher. Et que son ciel descende sur nous, sa présence descende sur nous. Et puis là, nous sommes ressourcés, on est remplis. Et on peut aller, retourner, travailler pour son œuvre. Amen. Ne jamais oublier, effectivement, que c'est lui la source. Nous devons être ressourcés parce que
nous sommes assaillis de ténèbres. Amen. Toujours nous devons rester connectés à la lumière. Amen. Amen, amen. C'est vrai que il y a cet aspect-là et nous devons ne jamais nous déconnecter de la source afin que nous puissions être des vainqueurs. Amen. Amen, amen. Le Seigneur nous a dit dans Apocalypse 3, verset 21, « Le vainqueur, je le ferai siéger avec moi sur mon trône, comme moi-même, je suis allé siéger avec mon Père sur son trône, après avoir remporté la victoire. » Amen. Amen. Le vainqueur, c'était un violent. Amen. Donc, si tu es vainqueur, c'est que tu as été violent. Si on regarde Jésus, il a été doux, mais il était violent aussi. Hein? Très violent. Très violent. Donc, accrochons-nous à Jésus, à sa personne, et que son esprit vraiment nous donne à dominer tout ce qui est autour de nous. Amen. Lorsqu'on est là, les ténèbres doivent trembler. Amen. Amen. Je me rappelle effectivement qu'un homme de Dieu nous racontait qu'il a été il était sur une parcelle de propriétaire et quand il voit dans le monde spirituel, il a vu des démons et les démons l'ont regardé. Alors j'espère que ça ne vous choque pas, mais bon voilà, mes frères et sœurs, on ne peut pas avoir peur du monde spirituel. Les démons ont regardé et les démons ont dit, mais on n'a rien fait, hein? On n'a rien fait, on est chez nous. Hein? C'est pour vous montrer en fait qu'il y a des personnes qui sont tellement remplies du Saint-Esprit, de Dieu, que lorsqu'ils arrivent, ils viennent pour déranger des systèmes. Ils dérangent. Des fois, effectivement, on ne peut pas toujours tout faire. On ne peut pas aller sur la parcelle de quelqu'un et puis décider, si le propriétaire n'a pas dit, pour que ces démons justement puissent partir, ces démons territoriaux puissent partir. Mais c'est pour vous dire que lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous sommes remplis de Dieu, on dérange. On va déranger dans notre famille, on va déranger dans notre travail. La lumière sera sur nous. Si nous sommes des vrais chrétiens, la lumière sera sur nous. Ça veut dire qu'effectivement, si on ne sait pas que tu es chrétien, c'est que tu es un imposteur. Tu es un imposteur du royaume. Parce que ce n'est pas possible que les ténèbres, la lumière ne se distingue pas des ténèbres. Ce n'est pas possible. Un homme violent, il se distingue, on le connaît. On sait. Alors, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous allons être violents pour le royaume de Dieu et sa justice. Amen. Et pour manifester cette violence, il faut s'attacher à Jésus. Il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il est venu, il a bouleversé le monde. Le message a bouleversé le monde. Juste Jean-Baptiste, alors qu'il n'avait pas accompli de miracle, il a bouleversé là où il était. Le message, juste pour préparer la venue de Jésus, a bouleversé la ville, les villes. Amen. Et quand Jésus est venu, il a commencé à amener le message de l'évangile et en plus de ça, manifester la puissance de Dieu, avoir le règne sur la domination sur les esprits, dominer tout simplement. Il a changé le monde et nous a donné ça. Et nous sommes aussi de la même trempe que Jésus. Nous sommes appelés à faire la même chose. Et lui-même, il a dit que nous ferons de plus grandes choses. À nous de prendre cela. Mais pour cela, il faut accepter qu'on soit critiqué. Il faut accepter qu'on soit à part. Il faut accepter aussi les revers, justement. Il faut accepter qu'on soit critiqué, qu'on soit pris pour des fous, qu'on soit pris pour des gens bizarres. Il faut accepter justement, il faut que tu te charges de ta croix. Amen.
Ahmed, la question est de savoir si est-ce que tu es prêt à endurer cela pour Dieu. Est-ce que tu es prêt à mettre ta fierté de côté et te dire, Seigneur, je suis prêt à vivre cela. Je suis prêt à être critiqué, à être rejeté, juste pour toi. Il faut que tu sois prêt à ça. Amen. Et c'est difficile, mon frère, ma soeur, c'est difficile. Mais c'est facile lorsque tu n'as pas de fierté. C'est facile quand tu... Voilà, déjà, tu n'as rien. C'est plus facile pour ces personnes, les personnes qui sont simples. Alors, soyons simples. Mettons mettez de côté notre orgueil. Je dirais même de côté, mais écrasons l'orgueil. Donnons notre vie entièrement à Dieu et soyons des violents pour le royaume des cieux. Amen. Amen. Amen, amen. Soyez bénis, mes frères, je ne serai pas plus long. Et je crois que juste ces quelques mots vous ont bénis. Amen. Soyons violents pour le Seigneur. Je crois qu'il y avait beaucoup plus de choses à dire. Beaucoup plus de choses à dire sur le royaume. Justement, qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que manifeste le royaume, par exemple? Je vous ai parlé du royaume de manière globale, parce que vous connaissez le message de l'évangile. Amen. Vous savez qu'est-ce qui est bon. Vous savez qu'est-ce qu'un homme de Dieu doit faire. Et aujourd'hui, je voulais juste vous sensibiliser sur le fait que nous sommes dans un monde combattu. Mais si toi, tu ne rentres pas dans le combat, ben, du coup, tu seras déjà de côté. Amen. Ce sont les violents qui s'en emparent. Dieu, il vient chercher une église glorieuse, mais une église qui bout pour lui. Une église en feu. Amen. Ça veut dire que tu n'es pas à demi, c'est à 100% que tu es. Amen. Amen, amen. Je vais juste prier, vous allez prier avec moi, au nom de Jésus. Seigneur, nous voici, Seigneur, devant toi, Seigneur Jésus. Nous voulons, Seigneur éternel, te dire que nos vies, ça ne nous appartient plus, Seigneur. Te demandons vraiment ta présence. Te demandons, Seigneur, que tu puisses nous remplir. Nous savons, Seigneur, qu'il y a un combat, Seigneur, qui est rude, qui est dur, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, dire qu'après tout ce que nous avons vécu, Seigneur, j'ai combattu le bon combat de la foi. Seigneur, je prie vraiment, Seigneur, que nous puissions nous donner un fond pour toi, Seigneur. Que nous soyons en feu pour toi, Seigneur. Que nos vies, Seigneur éternel, ne nous appartiennent plus, mais c'est toi, Seigneur, qui règne. C'est toi, Seigneur, qui fais, Seigneur. Crée en nous, Seigneur éternel, un esprit bien disposé. Donne-nous, Seigneur, à être en feu pour toi, Seigneur. Donne-nous être en feu, Seigneur, pour toi, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, nous donner tout entièrement à toi, Seigneur. Nous ne voulons pas, Seigneur, être que cette église, Seigneur, qui est froide, Seigneur, qui est tiède, Seigneur. Qui a un pied dans le monde, qui a un pied dans l'église. Tu viens, Seigneur, chercher une église glorieuse. Tu viens chercher, Seigneur, une église, Seigneur, qui s'est tenue à la brèche, qui a gardé cette huile, qui a gardé ce feu. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que chacun, Seigneur éternel, ne soit privé de cette grâce, Seigneur, d'être enfant de Dieu et d'être partisan, Seigneur, de la maison de Dieu. Non pas seulement enfants de Dieu, mais des fils de Dieu. Des fils et filles de Dieu qui vont, Seigneur, dans le monde, prêcher la bonne nouvelle et qui sont, Seigneur, des témoignages, qui sont, Seigneur, la représentation de qui tu es, Seigneur. Je prie, Seigneur, que ta lumière, Seigneur, apparuisse sur nos vies. Que, Seigneur, ta lumière soit toujours, Seigneur, sur nous, Seigneur. Et que nous puissions éclairer les vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que ce sera le désir de chacun, Seigneur éternel. Que nous soyons feu pour toi, Seigneur. Seigneur, tu dis, Seigneur, qu'il y aura des pleurs et des grincements dedans, Seigneur. C'est pourquoi, Seigneur, que nous soyons, Seigneur,
Que nous soyons, Seigneur, vraiment attachés à toi, Seigneur. Quand tu as dit, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Glorifie ton nom dans nos vies. Manifeste-toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je te prie.